Supporter parisien me dit: tu critiques beaucoup un joueur comme Koundé sur ses performances dans le couloir droit, malgré des prestations correctes avec Barcelone. Selon toi, il n'est pas fait du tout pour ce poste par rapport à des joueurs comme Malo Gusto ou Jonathan Klaus. Et on l'a bien vu ces 2 derniers matchs de l'équipe de France, où il a livré des prestations d'ailleurs tout à fait correctes, mais dans un rôle quand même extrêmement différent, parce qu'on voit bien que du coup le Théo Hernandez se projette beaucoup vers l'avant et que Koundé se recentre pour quasiment jouer un rôle de troisième, de central droit. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ça oblige Griezmann à décrocher beaucoup à droite, parce que sinon, le gars qui joue attaquant côté droit, qui s'appelle Coman ou Dembélé, il va se débrouiller tout seul avec des ballons neutres, vifs vers l'avant, pas de combinaison possible puisque le joueur ne monte pas. Donc le problème, c'est qu'on a une équipe de France qui boite. Alors Jonathan Klaus, le problème pour lui, il est défensif, parce que lui se projette beaucoup vers l'avant, et que Jonathan Klaus est certainement un joueur qui est beaucoup plus à l'aise en piston droit dans un 3-5-2. Malo Gusto aurait pu être une vraie solution, mais bon, ça, Deschamps n'en a pas voulu, même si je pense que quelque part ce sera probablement après l'Euro un joueur d'avenir à ce poste. Jean-David Bedel me dit: as-tu déjà croisé par hasard un de tes abonnés? Dans cette même question, aimerais-tu en rencontrer davantage? Tu sais, Jean-David, tout le monde sait où j'habite. Il y en a de temps en temps qui me disent: je suis à la Baule, j'aimerais bien te voir. Après, je suis dispo ou je suis pas dispo, mais j'ai jamais refusé de rencontrer un abonné. J'en avais vu un l'été dernier dans le restaurant où ma femme faisait la cuisine, et j'avais fait une photo avec lui qu'il avait d'ailleurs mis sur Twitter. Oui, tu sais, moi je pense que même l'essence même de Spirou le foot montre que j'aime bien avoir un échange avec les gens normaux, s'ils sont tous normaux, ce qui reste à prouver. Donc oui, j'aime bien ça, ouais. Émeric Levionnois me dit: lors de tes vidéos, j'ai plusieurs fois eu l'impression que les supporters des Ultras ne t'intéressent pas. Personnellement, j'adore l'animation non violente, en majuscule, en tribune. Ne penses-tu pas qu'une belle animation en tribune complète un beau match? Et pourquoi ce manque d'estime envers les supporters qui animent les tribunes? C'est pas tellement le problème de l'animation des tribunes qui me gêne avec eux, c'est plus le fait que beaucoup se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, qui cherchent à diriger le club ou à influencer les choix de la direction. Effectivement, l'animation des tribunes, elle est toujours bien quand elle est non violente. Après, il y a l'utilisation des fumigènes, qui était purement et simplement interdit encore récemment, et maintenant aujourd'hui il y a une sorte de flou artistique qui entoure tout ça. On ne sait plus trop s'il y a des trucs autorisés, pas autorisés. La commission de discipline sanctionne à tour de bras, ce qui n'est pas non plus une solution. Mais le problème des animations, le problème des ultras, c'est aussi, il y a aussi autre chose que l'animation des tribunes. Il y a aussi les bagarres, le comportement, les Stéphanois à Metz qui dézinguent la tribune, le stadier de Metz qui frappe Masson quand celui-ci marque un but. Il y a un problème de violence dans le foot aujourd'hui qui est évident et est extrêmement problématique. Et je veux dire, si on ne parlait que d'animation dans les tribunes, la vie serait magnifique. Mais malheureusement, le problème va au-delà de ça. Après, pour parler d'un club que j'aime et que je connais bien, Strasbourg, on a des supporters qui ont passé leur année à faire des banderoles contre Bluco et qui ont même pas été foutus de faire une banderole pour le dernier match de Sissoko et Gamero.
Donc supporter c'est bien et être insupportable c'est beaucoup moins bien. Aymeric Le Viennois, à ton avis, N'Golo Kanté va retrouver une place importante en équipe de France ou est-il condamné à avoir un rôle de remplaçant? C'est un cas ce N'Golo Kanté parce que il a un capital sympathie assez incroyable en France. Tout petit, tout gentil, ok, mais moi j'essaye de rester concentré sur les matchs. Alors c'est vrai que le Luxembourg ou le Canada n'était pas un match où son abattage défensif allait être vraiment mis en valeur, et qu'il faudrait des matchs avec des équipes plus fortes pour vraiment jauger de son importance. Mais déjà contre le Luxembourg et encore plus contre le Canada, j'ai trouvé son champ d'action avec la balle extrêmement restreint et pour tout dire très pauvre dans le jeu de passe. Mis à part sa frappe sur le bon service de Dembélé en début de match, on l'a quand même très peu vu aux avant-postes et même faire des passes qui fassent avancer le jeu de l'équipe de France. J'ai peur que ce soit une fausse bonne idée. J'ai peur que... Enfin, j'imagine que si Tchouaméni et Rabiot reviennent en bonne forme physique, enfin, je veux dire, même Fofana me paraît être avoir un meilleur rendement aujourd'hui que N'Golo Kanté. Après, j'espère me tromper, mais j'ai des sérieux doutes. Mika Lombe me dit ton avis sur la finale homme de Roland Garros. Alors, évidemment, ça va être plus long que sur la finale femme, qui a été une boucherie comme tout le parcours de Swiatek, mis à part le match magique contre Osaka. Finale un petit peu comme le Sinner Alcaraz de Deauville, finale assez décousue, avec finalement jamais les deux joueurs qui ont bien joué en même temps. Comme je l'ai dit dans mon tweet hier soir, je pense que Alcaraz a infiniment plus de talent que Zverev, et surtout qu'il avait une tactique beaucoup plus décidée et beaucoup plus efficace. J'ai jamais senti que Zverev avait une tactique dans ce match. J'avais l'impression qu'il frappait les coups, qu'il espérait que contre Alcaraz, ça allait suffire qu'il joue juste son jeu à base de gros services et d'une grosse solidité au fond de cours. Sauf que Alcaraz, lui, avec ses revers bombés, avec ses services kickés, excentrés, qui ont fait un mal de chien sur le coup droit de Zverev, et puis sa créativité sur tous les coups du tennis, ses volets, ses amortis, enfin, on ne se rend pas compte à quel point ce joueur est complet. Alors qu'il fait qu'1m83 en plus, donc une victoire très méritée. De toute façon, quand tu gagnes 6-1, 6-2, le 7-4 et le 7-5, c'est que forcément tu as largement dominé ton adversaire. Jean-David Bedel me dit, tu as souvent dit ne jamais regarder les autres émissions de foot, ni même écouter les autres spécialistes de foot. Toutefois, y a-t-il une personnalité télévisuelle que tu aimes, sport ou autre? Bah oui, quand même, j'aime des personnalités à la télé. J'adore Pierre Lescure et son émission de cinéma Beau Geste, qui est vraiment... Beau Geste, ça me rappelle Première, ce magazine de cinéma qui, quand il était sorti, avait un format plus grand que les autres, avec un papier glacé, une typographie incroyable. Voilà, Beau Geste, c'est à l'image de Pierre, c'est intelligent, élégant, et c'est une émission magnifique. Alors évidemment que je ne regarde pas en direct parce que il y a la fin des matchs de foot et je suis en train de faire mes vidéos, mais bon voilà, c'est mon petit plaisir du lundi après-midi, une fois que j'ai enregistré face à Pierrot. Dans le sport, j'avoue qu'il y a un couple qui me régale, c'est celui qui a commenté
Les demi et les finales sur Prime, c'est Fred Verdier et Fabrice Santoro. Fred Verdier, parce que tout m'éclate chez lui. Il a une culture tennistique et même une culture générale de très haut niveau, une voix et un humour qui personnellement me fait hurler de rire. Et Fabrice Santoro, parce qu'il a il est comme quand il était joueur, il sent le jeu comme personne. J'ai d'ailleurs une anecdote que j'ai joué une fois un quart d'heure avec Fabrice. C'était au TCP, c'était un truc de charité pour enfants Star et Match, l'association de Jean Lépin dont j'étais le parrain. Et que je commence à jouer avec lui, et puis bon, comme vous le savez, il joue des deux côtés, des deux mains, et ça me perturbait. Je me disais, mais il fait un coup droit ou un revers? Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il te fasse un coup droit et un revers? Essaye déjà de renvoyer la balle. Et bon, c'était c'est un magicien. Et ben voilà, c'est fini, hein. C'est un peu plus court que d'habitude, c'est normal. Un tout petit peu moins de questions, beaucoup de questions aussi sur les mêmes sujets, sur les droits télé. On a formidablement beaucoup moins parlé de Mbappé. Ça fait des vacances à tout le monde. Voilà mes petits amis, on se retrouve dans la semaine pour faire un petit round-up autour de l'équipe de France. Et puis, dès le week-end prochain, on va attaquer tous ensemble cet Euro 2024. Voilà, le pouce, il est là le pouce. On s'abonne, passez une bonne journée.